Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 octobre 2025. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Alors, sois un serviteur inutile. Amen. Sois un serviteur inutile. Notre texte se trouve dans Luc 17, le verset 7. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paye les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, saigne-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Alors, Jésus-Christ nous enseigne à être des serviteurs inutiles. Est-ce que nous sommes prêts à cela? Parce que très souvent, on est pressé d'être récompensé. Amen. Il y a plusieurs, n'est-ce pas, qui ont commencé bien avec Jésus, des années et des années, et à un moment donné, ils ont juste arrêté d'être les serviteurs de Jésus et ils ont décidé d'être leurs propres serviteurs. Pourquoi? Parce qu'ils se sont arrêtés, ils ont dit, mais je n'aurai rien. Si je continue, je n'aurai rien, je ne laisserai rien à mes enfants. Et ils ont arrêté d'être les serviteurs de Jésus. Pour cette raison-là, d'autres encore ont arrêté d'être des serviteurs de Jésus parce que ce n'est pas l'or et l'argent qui manquent sur la terre. Il y en a plein. Si tu veux aller remplir tes poches, tu peux aller remplir tes poches d'or et d'argent et travailler à ton propre compte. Mais Jésus-Christ a dit, voilà, regardez comment déjà les champs blanchissent et Dieu a besoin d'ouvriers. Qui va venir dans l'œuvre de Dieu? Et tous sont appelés. Tous, n'est-ce pas, sont convoqués. Ce n'est pas parce que tu travailles dans le gouvernement que tu n'es pas un serviteur de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que tu travailles dans le gouvernement de ton pays que tu n'es pas un serviteur de Dieu. Parce que tout ce que tu fais, Dieu regarde ça minutieusement. Et un jour devant Dieu, tu seras jugé par rapport à comment tu as géré quand tu travaillais au gouvernement de ton pays. Ce n'est pas parce que tu travailles à une société de pétrole, n'est-ce pas, que tu n'es pas en train de servir le Seigneur. Tu sers le Seigneur. Là où tu travailles là, tu sers le Seigneur. Dans ta société de pétrole, exemple, tu travailles à Shell, tu es en train de servir le Seigneur à Shell. Le jour que tu auras fini, n'est-ce pas, tu rendras compte à Dieu. Si tu as bien géré les finances ou bien comment tu t'es comporté, Dieu, il te regarde tous les jours, chaque instant. Il voit, il note tout ce que tu fais. Il est donc important de sortir de l'illusion de penser que les serviteurs de Dieu, c'est juste ceux-là qui prêchent la parole de Dieu. Il est important de sortir de là. Le serviteur de Dieu, n'est-ce pas, hein? C'est toute personne qui a donné sa vie à Jésus, il est serviteur de Dieu. Dieu peut te demander de servir ici, de servir là et de servir à tel endroit. Tu es serviteur de Dieu. Maintenant, il y a les autres qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, mais qui sont tous les serviteurs de Dieu et ils ne le savent pas, puisqu'il n'y a pas Dieu dans leur vie. Ils ne le savent pas, mais ils sont quand même serviteurs de Dieu. Parce que tout le monde travaille pour Dieu. C'est ça, n'est-ce pas, la découverte d'aujourd'hui. Sache que tu travailles pour Dieu. Si tu n'es pas enregistré prêtre, pasteur, je ne sais pas, diacre, ça ne change rien. Ça ne change rien. Tu es toujours serviteur de Dieu. Et Dieu dit, sois un serviteur inutile. C'est-à-dire, dans tout ce que tu fais, fais-le, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu. Ne le fais pas pour tes poches ou bien pour ta propre gloire. Parce que jamais qui, n'est-ce pas, sert le Seigneur n'a manqué, n'est-ce pas, de nourriture. Dans le psaume 34, au verset 11, voilà ce que notre Dieu nous dit.
Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Donc voilà. Si tu crains l'Éternel, tu seras privé d'aucun bien. Dieu pourvoit aux besoins des lionceaux. Combien ne pourvoira-t-il pas tes besoins? Amen. Psaume 37, le verset 7. Psaume 37, le verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leur voie, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Amen. Ne t'irrite pas. Si tu vois quelqu'un qui réussit, qui a beaucoup d'argent, qui ne t'irrite pas. Continue de chercher ton Dieu. Fais ce qu'on t'a appelé de faire. Et l'exemple que nous avons lu dans Luc 17, ça parle du serviteur, n'est-ce pas, qui est appelé à servir d'abord le maître et il se servira après. C'est ça qui s'est passé avec la veuve de Sarepta. Elle est allée dans la cour, ramasser les brindilles, n'est-ce pas, parce qu'il lui restait n'est-ce pas, la quantité nécessaire pour faire une galette de farine, un peu d'huile. Elle va faire la galette, elle va manger avec son fils et puis ils vont mourir. C'est tout ce qui lui restait. Mais Élie vient, il dit, fais-moi d'abord à manger. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à la femme? Il est en train de dire, servante de l'Éternel, sers d'abord ton Dieu. C'est ça qu'il a demandé à la femme. Il dit, sers-moi d'abord. Et après, tu te serviras. Parce que voilà ce que dit l'Éternel, jamais il ne manquera de nourriture chez toi. C'est-à-dire, Dieu a tellement considéré cette femme que Élie a quitté, n'est-ce pas, là où il y avait le roi Akab, il a marché jusqu'à il est parti à Sarepta, n'est-ce pas, et chez une veuve qui n'avait pas de moyens, c'est là-bas que Dieu a voulu que Élie habite, n'est-ce pas, jusqu'à ce que la famine finisse. Une servante inutile, n'est-ce pas, aux yeux peut-être de tous, mais devant Dieu, elle avait une grande valeur. Parce que c'est là-bas que Dieu a voulu manger. C'est là-bas que Dieu a voulu, n'est-ce pas, s'établir pendant un certain temps. Tout cela pour dire que ce n'est pas à toi et à moi de décider quand nous aurons notre récompense. Ce n'est pas à nous de décider. Alors si Dieu t'a appelé à une tâche, fais la tâche. Tu ne vois pas les récompenses, c'est pas grave, vas-y, fais-le. Parce que le travail que tu fais ne s'arrête pas dans le monde physique où nous vivons. Ecclésiaste 3, le verset 10 nous dit ceci. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Tout ce que nous faisons nous conduit dans l'éternité. Amen. Que cette éternité, tu la passes dans la présence de Dieu, ou bien, si tu es séparé à tout jamais de lui, n'est-ce pas, ça te conduit dans l'éternité, ce que tu fais. Alors, si Dieu t'a dit de faire quelque chose, que maintenant, tu espérais peut-être, exemple, Dieu t'a dit de faire quelque chose, tu espérais avoir, exemple, $50 et que tu ne l'as pas, n'arrête pas le travail, vas-y. Tu ne sais pas si tes $50, ça sera multiplié là-bas dans l'éternité. Tu ne sais pas si tes $50, Dieu va te les donner plus tard dans 2 ans. Tu ne sais pas si tes $50, au fait, c'est juste que c'est en train d'être planté pour pouvoir, n'est-ce pas, bâtir une œuvre beaucoup plus que $50. Bref, alors que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a appelé là, et puis quels sont, n'est-ce pas, quel est son but, n'est-ce pas, à la fin, fais juste le travail. Sois un serviteur inutile, amen, qui est joyeux tout simplement parce que son père l'a appelé à l'œuvre. C'est tout, amen. Alors, on peut être des serviteurs pour quelque temps, n'est-ce pas, bien déterminés, ou bien on peut être des serviteurs pour Dieu, n'est-ce pas,
tout le temps, n'est-ce pas, du moment où on décide de le suivre jusqu'à la fin de nos jours. Ok, c'est selon comment Dieu nous a appelés. Tout ce que nous devons faire, n'est-ce pas, sans laisser tomber, c'est le fait d'avoir commencé une œuvre et de ne pas l'achever parce que l'ennemi nous a détournés. Et ça, l'ennemi est champion pour ça. Voilà pourquoi le Seigneur vient nous aider en nous disant d'enlever notre cœur de toutes ces choses-là. D'enlever notre cœur de ce monde physique-là. Voilà pourquoi Hébreu 11 prend l'exemple de tous ces gens-là qui ont triomphé, n'est-ce pas, sans voir ce qu'ils attendaient dans notre monde. Je vous encourage à lire Hébreu 11. Et ça va vous donner, n'est-ce pas, d'être encouragé de savoir que d'autres personnes sont passées par là, n'est-ce pas, et ils ont réussi à triompher parce que ils ont laissé toutes ces choses physiques-là, espérant quelque chose de plus grand, et ce qu'ils espéraient, c'était éternel. Amen. Alors, Dieu, n'est-ce pas, n'oublie pas ton travail. Il ne laisse pas tomber, n'est-ce pas, chaque sueur de ton front. Il garde tout ça parce qu'il va te récompenser le moment qu'il aura décidé. Alléluia. Si tu veux te donner ta vie à Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est le moment. Alors, je viens t'intéresser, n'est-ce pas, à cette petite prière et elle fera de toi un enfant de Dieu et tu continueras, n'est-ce pas, de servir le Seigneur en lisant ta parole et en priant. Amen. Seigneur Jésus, merci pour cette occasion que tu me donnes de t'appartenir. Je te demande pardon pour mes erreurs. Je te demande pardon de t'avoir ignoré. Merci parce que aujourd'hui je sais que tu m'aimes. Tu m'appelles à être, n'est-ce pas, dans ta maison, en plein temps, ton enfant, ta fille, n'est-ce pas? Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Que ton nom soit béni pour toutes choses. Amen et Alléluia. Amen. Donc voilà, tu es enfant de Dieu, prends le temps de prier, de parler au Seigneur comme tu parles, n'est-ce pas, à une personne, et puis Dieu va se manifester dans ta vie. Amen et Alléluia. Amen.